Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième conférence de Carême, donc sur le thème de Lumen Fidei, sur cette encyclique du pape François, dans laquelle, comme je vous l'avais dit, nous retrouvons l'empreinte du pape précédent, du pape Benoît XVI. Alors, la première conférence nous avait invité à voir l'introduction, en quelque sorte, et le plan de l'encyclique, et puis on s'était attardé sur le premier chapitre. Aujourd'hui, nous allons faire un pas de plus avec le chapitre 2, le chapitre 3 et le chapitre 4 de cette encyclique. Alors, ces trois chapitres sont très intéressants, parce que, comme je vous l'avais dit, l'encyclique porte la trace de quatre mains dans l'écriture de ce texte. Bien entendu, d'abord le pape Benoît XVI qui avait préparé une première trame, et ensuite le pape François qui a voulu retravailler ce texte et a rajouté ce qui lui semblait essentiel. Et on peut dire que dans ces chapitres, on voit la patte, ou du moins le trait, des deux pontifes. Le chapitre 2, qui est véritablement un chapitre qui est une synthèse de toute une recherche du pape Benoît XVI sur le lien entre la foi et la raison. Et là, véritablement, vous verrez, nous aurons une grande concentration théologique qui nous sera proposée, nous espérons qu'elle nous donnera pas mal à la tête, sur lequel le pape va nous montrer quel est ce lien heureux qui existe entre la foi et la raison. Le chapitre 3 et 4, eux, portent en quelque sorte les intuitions que le pape François va ensuite développer dans son pontificat. Nous qui sommes en 2021, c'est encore plus facile d'une certaine manière de voir ces intuitions, puisqu'elles ont été réalisées ensuite par la suite. Alors quelles sont ces intuitions ? La première intuition du pape François, c'est la nécessité pour l'Église de se réformer, pour rendre audible à tous l'annonce de l'Évangile. Et cet accent de l'évangélisation, nous allons le retrouver dans le chapitre 3. La foi aussi, pour le pape François, nous invite à une écologie intégrale. Dans un monde conduit par le profit, conduit aussi parfois, hélas, par la peur, la foi permet de découvrir l'authentique paternité de Dieu pour nous, et permet de transformer notre relation à l'autre, et aussi à nous permettre d'avoir on va dire finalement, une attitude responsable face à l'environnement. Et là aussi, on retrouve donc un autre aspect, une grande intuition du pape François que l'on développera donc en troisième partie de la conférence d'aujourd'hui. Alors, le tout premier chapitre nous invite en quelque sorte sur le lien entre la foi et la raison. Ce chapitre s'intitule « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas ». Alors la thématique de ce chapitre, c'est que la foi n'est pas une vérité qui s'impose avec la violence. Ce n'est pas une vérité qui écrase l'individu ou qui amputerait l'individu d'une partie de lui-même. La rencontre du message évangélique avec la pensée philosophique du monde antique est un passage déterminant pour l'Évangile, pour que l'Évangile soit reçu de tous les peuples. Elle favorise une interaction féconde entre la foi et la raison, interactions qui sont toujours à développer au cours des siècles jusqu'à nos jours. Alors, c'est ce lien que nous allons en quelque sorte étudier, foi et raison. Alors, comment s'organise ce chapitre ? Ce chapitre, d'abord, il s'organise autour d'un premier point, comme quoi la raison est un don de Dieu. Et c'est ce que nous développerons en premier. Ensuite, il développe aussi le lien entre la foi, l'amour et la connaissance. Et enfin, la foi ouvre un dialogue qui dépasse, en quelque sorte, notre propre subjectivité. Alors, la première partie. En fait, il y a pour le pape
il est important de bien reconnaître qu'il y a un lien réel entre foi et vérité. En fait, la foi sans la vérité ne sauve pas. La foi sans la vérité, elle devient une fable. Elle devient un mythe. Elle devient, en quelque sorte, un rêve. Un rêve dans lequel nous pouvons nous endormir. Un rêve, mais qui ne donne rien. Un rêve qui n'est pas fécond. Un rêve qui ne transforme pas. L'encyclique souligne que, en fait, il y a une grande difficulté aujourd'hui de parler de vérité. Parce que souvent, pour nos contemporains, la vérité, c'est d'abord finalement ce qui est vérifiable. Et donc, on appellerait vérité bien une réalité technologique. Voilà, ça c'est vérifiable, c'est une vérité scientifique. Donc, la vérité est là. Alors que, effectivement, ici, lorsque nous parlons de vérité dans la foi, nous voulons parler que notre raison, eh bien, n'est pas sacrifiée dans notre acte de croire. Et pourquoi notre raison n'est pas sacrifiée dans notre acte de croire? Alors, le pape Benoît XVI, pour préparer ce chapitre, s'est sans doute appuyé sur un discours que les journalistes avaient beaucoup commenté, qu'avait donné le pape Benoît XVI à Ratisbonne en 2006. En 2006, effectivement, il va à Ratisbonne et il donne un discours où il rappelle ce lien entre vérité, raison et foi. En fait, le dialogue entre foi et raison commence en quelque sorte avec, on pourrait dire, avec l'écriture du Nouveau Testament. Ça, c'est ce que nous devons d'abord bien comprendre. Il y a, dans la rencontre du message évangélique avec la pensée philosophique du monde antique, on a un passage déterminant pour que l'évangile finalement soit donné à tous. L'évangile est écrit en grec, et d'où vient en quelque sorte cette rencontre? Cette rencontre vient du fait que dans le monde grec antique, eh bien, il y a des questions fondamentales sur l'homme que les philosophes se sont posées. D'où venons-nous? Où allons-nous? Quel est le sens de notre vie sur la terre? Y a-t-il une vie après la mort? Qu'est-ce que la mort? Quel est le sens de nos relations avec d'autres hommes, avec des femmes, etc., etc. Et donc, ces questions qui sont aussi portées par la révélation biblique vont amener en quelque sorte à une union. Et la philosophie grecque donnera des mots pour dire la vérité de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu est. Donnera des concepts. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans cette union entre cette recherche philosophique et cette révélation biblique, il y a une conception de l'homme qui se cache derrière. Quelle est cette conception de l'homme? Eh bien, c'est que la raison est un don de Dieu. L'homme, en quelque sorte, a reçu des dons. Et parmi ces dons, il y a la raison. Donc, si Dieu m'a donné la raison, c'est pour que je m'en serve. Et la raison n'est pas faite pour m'éloigner de Dieu, puisqu'elle est donnée par Dieu. Mais elle m'amène à mieux le connaître et à mieux le comprendre. Alors, il va y avoir, dans l'histoire de la pensée, une union entre foi et raison très forte jusqu'au Moyen-Âge. Et puis, il va y avoir une crise dans ce lien entre la foi et la raison. Nous sommes en quelque sorte les héritiers de cette crise qui est venue. Alors la crise, elle est double. D'abord, il va y avoir en quelque sorte une attaque de la foi face à la raison. Et cette attaque, elle est portée par, en particulier, un réformateur qui est Luther. Luther avait cette terrible expression lorsqu'il parlait de la raison, il l'appelait la putain du diable. Pour Luther, la raison est une œuvre humaine. Et comme toute œuvre humaine, elle est marquée par le péché. Et donc parce qu'elle est marquée par le péché, elle ne peut pas amener vers la contemplation de Dieu. Voilà. Bien entendu, la raison ne permet pas d'arriver
à contempler tout ce qu'est Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est immense et il dépasse notre raison. Dieu nous aime infiniment. Et donc, nous ne pouvons pas, par notre raison, rendre compte de tout l'amour de Dieu. C'est ce que un concile du Moyen-Âge qui s'appelle Latran IV, qui a lieu en 1215, montre que si il y a une similitude entre notre esprit humain et l'esprit de Dieu qui nous permet effectivement de l'approcher, il y a aussi une très grande dissimilitude qui fait qu'il y a des choses que nous ne pouvons qu'accueillir et que nous ne pouvons pas totalement trouver par la raison. Mais pour autant, la raison peut nous permettre d'avancer vers le Seigneur. Et puis ensuite, il y a une autre attaque. Là, c'est l'attaque de la raison contre la foi. Alors cette attaque, elle est menée par qui? Par les philosophes des Lumières. Et les philosophes des Lumières, eux, vont définir réel ce qui est en quelque sorte mesurable. Ce que l'on peut, en quelque sorte, identifier, qu'on peut mesurer, donc ce qui est scientifique. Et donc, vont dire que la foi n'a rien de mesurable, donc elle n'est pas réelle. Voilà, elle n'est pas réelle. Et cela va amener, par exemple, à ce que, du coup, on considérera le Christ, on étudiera le Christ non plus sous l'angle qu'il nous amène à être en relation avec le Père, mais comme le fondateur d'une morale, comme celui qui nous donne une morale qui est une bonne morale. Vous avez l'héritier, en quelque sorte, de cette veine protestante, on va dire luthérienne, et de cette veine des Lumières, c'est un grand philosophe qui s'appelle Hegel. Et un de ses premiers ouvrages, d'ailleurs, Hegel, ça sera de traiter en 1802 de la foi et du savoir, où ce qu'il va essayer de montrer, c'est finalement qu'il existe un savoir absolu contenu dans la philosophie, mais dans lequel la révélation biblique n'a finalement plus sa place que de donner une morale. Alors en fait, un théologien du Moyen-Âge qui s'appelle Saint Anselme disait que la foi requiert sa compréhension. En fait, il s'agit, dans l'acte de croire, il s'agit effectivement d'investir notre intelligence. Et cette intelligence qui nous est donnée par Dieu nous permet d'accueillir pleinement ce que Dieu est. Il y a un très beau verset de la parole de Dieu qu'on lit dans l'Épître aux Romains. C'est au chapitre 12, c'est le verset 1, où Saint Paul dit aux Romains, il dit « Je vous exhorte donc, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. » Ce qui veut bien dire que nous rendons un culte à Dieu, nous approchons de Dieu avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que Dieu nous a donné. Et nous n'amputons rien de nous-mêmes, et surtout pas notre intelligence, parce qu'elle participe à cet acte d'aller vers Dieu. Alors, bien entendu, l'Europe dans laquelle nous vivons, mais plus largement le monde, est marquée en quelque sorte par cette culture née des Lumières. Et donc, avec l'idée, d'une certaine manière, que n'existe, n'est vrai, que ce qui est pleinement scientifique. Et donc, du coup, il y a quelque chose de terrible dans cette culture, puisque si la foi n'a plus sa place, il y a une certaine amputation de l'homme, puisque la science ne répond pas à la question d'où je viens, où je vais, quel est le sens de ma vie, quel sens donner au pardon, pourquoi pardonner, comment vivre sa souffrance. C'est des questions dont la science ne peut pas donner de réponse, parce que ce n'est pas dans le domaine du vérifiable. Et pourtant, ces questions sont réelles. Et nous avons tous porté donc, ces questions en nous. Donc ces questions existent, vraiment. Et le fait de séparer foi et raison, eh bien, nous conduit finalement à nous condamner à répondre à ces questions fondamentales de tout être humain dans notre subjectivité personnelle. C'est-à-dire, finalement, à travers des expériences que nous pouvons vivre,
que nous jugeons bonnes ou mauvaises. Mais cela devient, en quelque sorte, quelque chose de tout à fait personnel, dans lequel nous pouvons nous bercer de nos propres illusions, et qui peut même conduire à des pathologies, c'est-à-dire à vivre dans un monde qui n'est plus réel. Alors, face à cela, en quelque sorte, il nous est demandé justement bien de redécouvrir que si Dieu nous a donné la raison, et qu'il vient dialoguer avec nous, qu'il est cette parole faite chair, eh bien, nous pouvons accueillir un message qui vient d'ailleurs, mais qui nous transforme, qui nous permet, en quelque sorte, de pouvoir donner un sens et une orientation aux expériences que nous vivons dans notre vie personnelle. Il faut dire ensuite qu'il y a un autre point important sur cette affaire-là. C'est que, vous voyez, cette exclusion de l'expérience de foi de la culture ne permet plus le dialogue avec des civilisations religieuses. Puisque toute civilisation religieuse devient une sous-culture, puisqu'elle n'est pas, en quelque sorte, libérée de cette crise, on va dire, de l'enfance, et les gens en sont restés à un âge théologique. Alors que admettre la réalité de la foi, admettre la réalité de l'expérience religieuse, permet de pouvoir rentrer en dialogue avec tous, et de faire, en quelque sorte, place à tout cheminement religieux avec lequel je peux dialoguer. Voilà, avec lequel je peux dialoguer sous la lumière de la raison. Et la lumière de la raison, corrigeant, on va dire, le fanatisme ou l'intolérance, qui peut être d'ailleurs d'un côté comme de l'autre, comme vous l'avez bien compris. Ensuite, cette réalité donc de la raison m'amène en quelque sorte à pouvoir dire ce que Dieu est. Mais ce dire de ce Dieu est marqué par l'expérience que je fais de Dieu dans l'amour. Alors ceci est très intéressant et d'une certaine manière pleinement humain. Je vous ai dit que la raison était un don de Dieu, l'amour est aussi un don de Dieu. Nous arrivons, la meilleure manière pour connaître l'autre, c'est toujours de l'aimer. Quand nous voulons connaître quelqu'un, eh bien, il nous faut l'aimer. Souvent, nos ennemis, ceux que nous n'aimons pas, c'est ceux que nous ne connaissons pas vraiment bien. Parce que si nous les connaissions, eh bien, nous les aimerions. Et l'amour permet de connaître. Vous voyez, souvent, si on regarde les matières où nous étions excellents à l'école ou en faculté, c'était des matières que nous aimions. C'est rare d'avoir des notes excellentes en mathématiques si on a horreur des mathématiques. Donc, l'amour permet d'activer la connaissance. Et l'amour véritable surmonte le temps et devient connaissance. L'amour fidèle de Dieu qui révèle la foi constitue une vérité dans le cœur et la rencontre avec le Christ incarné, venu nous offrir sa grâce et nous convertir. C'est dans cette rencontre amoureuse du Christ que l'amour nous permet de découvrir qui est Dieu. Ainsi, il ne peut jamais y avoir séparation entre l'amour et la vérité. Les deux sont liés, sont inséparables. Sans l'amour, la vérité se refroidit. Elle devient impersonnelle. Elle peut même opprimer la vie concrète de la personne. Celui qui aime comprend que l'amour est une expérience de vérité qui nous ouvre les yeux pour voir toute la réalité de manière nouvelle, en union avec la personne aimée. Voilà ce que dit le paragraphe numéro 27. En fait, l'amour me permet un acte de connaissance plus profond. Alors, ce dialogue entre foi et raison est particulièrement important lorsque la vérité du monde peut être aussi réduite à un réel subjectif.
voyez, souvent on entend aujourd'hui « j'ai ma foi voilà ce que je crois, j'ai fait telle expérience ». Et souvent, finalement, nous pouvons avoir tendance à maintenir dans notre expérience personnelle sans s'ouvrir finalement à l'expérience des autres, qui peut-être pourrait nourrir ma foi. En fait, souvent, la vérité est perçue, lorsque nous parlons de vérité, comme quelque chose qui s'impose par la violence et qui peut écraser l'autre. Ce que montre l'encyclique, c'est que la foi n'est pas intransigeante. Et le croyant qui porte la foi n'a pas à être arrogant, mais il est porteur d'une humble conviction qui respecte l'autre. Ainsi, la foi me situe sur un chemin dans lequel je ne peux jamais dire que je suis maître de foi, mais je suis toujours en croissance. Et donc la foi me porte toujours au dialogue. La foi, en quelque sorte, m'aide aussi à attiser ma raison. Ma raison, en quelque sorte, par la foi, eh bien, me permet de regarder avec beaucoup plus d'intérêt la création qui m'entoure. Et dans cette création, d'y voir l'œuvre de Dieu et de la rechercher. Mais aussi, la foi et la raison m'aident à rentrer dans le dialogue interreligieux, et même dans le dialogue avec les incroyants. Enfin, ce qui est important, c'est que la connaissance de Dieu, sans la foi, et c'est ce que le pape souligne, reste impossible. Elle reste impossible pourquoi? Eh bien parce que Dieu, c'est un sujet. Et pour connaître une personne, il faut un acte de relation. Voilà. Je peux étudier par la connaissance un objet. Un objet, c'est possible. Je n'ai pas besoin de relation avec un objet pour le connaître. Mais pour Dieu, cela n'est pas possible. C'est un sujet qui vient se faire connaître et, en quelque sorte, que j'apprends à connaître à travers cette relation que j'ai avec. Et les mots qui me sont donnés pour dire ma connaissance sont donnés par la raison humaine, par l'intelligence humaine, par toutes les recherches philosophiques, par tout un héritage qui nous est donné. Ainsi, foi et raison s'unissent. Et notre foi nous invite à accueillir pleinement le rôle de notre intelligence. Il n'y a rien à sacrifier. À partir de là, nous entrons maintenant dans une partie beaucoup plus, on va dire, du pape François, qui est le chapitre 3, qui s'intitule « Je vous transmets ce que j'ai reçu ». Alors la thématique de ce chapitre, c'est que celui qui s'est ouvert à l'amour de Dieu et qui a écouté sa voix a reçu sa lumière. Il ne peut garder ce qu'il a reçu, en fait. C'est-à-dire que la réception de la foi m'amène à la donner. Il est impossible, lorsqu'on a fait l'expérience de Dieu, du vrai Dieu, de rester seul et de croire tout seul. La foi n'est pas, c'est ça sa différence, n'est pas une opinion individuelle, c'est pas une opinion particulière, c'est pas un goût particulier. La foi, elle me transforme et elle m'amène en quelque sorte à dire ce qui en moi est nouveau et à le partager et le vivre aussi avec d'autres. Être capable finalement de voir ce que l'autre a reçu de la même foi et qui l'a transformé et ce qui m'enrichit. Alors ce chapitre, il est divisé en trois parties. La première partie, c'est qu'effectivement, et là on voit vraiment l'empreinte du pape François, l'Église est faite pour évangéliser. Dans ce sens, on peut dire qu'il est très classique, le pape François, puisque le bienheureux pape Paul VI disait déjà la même chose dans une exhortation apostolique qui s'appelait Ecclesiam Suam. Et par nature, la foi se transmet. Le deuxième point, c'est que la foi, c'est une relation. C'est une relation avec Dieu et c'est une relation avec les frères. Voilà. Le troisième point, c'est que la foi est nourrie et elle est grandie par les sacrements. Alors, la foi nous conduit, et cette foi qui est grandie par les sacrements, nous conduit à la communion. Alors, évangéliser. La foi, comment elle se transmet? Si vous pensez dans votre tête, dans votre mémoire, comment vous avez eu la foi? Vous allez me dire, vous n'êtes pas levé un jour en disant « Tiens, j'ai la foi ».
Non, c'est pas non plus parce que vous vous êtes tapé la tête contre un mur et vous auriez découvert la foi. Non, vous avez eu la foi, nous avons eu la foi, parce qu'il y a des personnes qui vivaient de la foi et qui nous ont marqués, qui nous ont touchés. Elles nous ont touchés, ces personnes, parce qu'il y avait quelque chose en elles qui était bouleversant. Et c'est ainsi que, d'une certaine manière, eh bien, la foi est née dans notre cœur. Et ce qui est bouleversant, c'est que à chaque fois que nous rencontrons quelqu'un qui a une foi vive, cela peut nous transformer. Et c'est pour cela que l'Église, d'ailleurs, nous donne tous les saints. Les saints sont là pour nous donner un témoignage, et ces témoignages, même s'ils sont d'hier, par l'Esprit Saint, ils deviennent actuels. Et donc, ils sont d'aujourd'hui. Ainsi, la foi, elle se transmet un peu comme une bougie qui est allumée, on allume une autre bougie, une autre. Et c'est ainsi que la transmission de la foi se fait de génération en génération. En fait, du coup, la foi que je reçois, elle est marquée par des rencontres, et en même temps, c'est un témoignage de croyants sur des générations, qui forment une famille qui est l'Église. Ainsi, la foi n'est pas une abstraction, elle est une relation qui s'ouvre avec l'amour de Dieu et que je ne peux pas garder pour moi. En fait, cette foi, elle me conduit finalement à dire ce qui a été transformé en moi. Si je la garde pour moi, elle est morte. Si je ne la transmets pas, elle devient morte. Le pape, dans le 24 novembre 2013, c'est-à-dire 5 mois après Lumen Fidei, a fait paraître son exhortation apostolique sur l'évangélisation, qu'on appelle la joie de l'évangile, Evangelii Gaudium. Dans ce document, le pape va reprendre l'idée que la rencontre personnelle avec le Christ doit nous conduire à entrer dans une dynamique d'une nouvelle évangélisation. Nous sommes tous devenus des disciples missionnaires. Le numéro 37 de Lumen Fidei montre que comme la foi est écoute et vision, elle se transmet aussi par la parole qui devient lumière. Alors, cette foi que je transmets, elle bouleverse aussi ma relation. Quelle relation va-t-elle bouleverser? Bien entendu, la relation avec Dieu, qui devient nouvelle, mais aussi la relation avec les autres. Parce que les autres, bien, ils deviennent des frères. Et ça, c'est quand même une grande mutation. La foi nous ouvre en quelque sorte à la communion avec l'Église. L'autre devient un frère. Le pape nous fait remarquer ce qui est très beau. Vous savez que le jour de Pâques, nous professerons la foi d'une manière un peu particulière par le symbole du baptême, où le prêtre nous demandera, ou l'évêque nous demandera « Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ?» Et nous répondrons « Oui, je crois ». Mais ce « je crois » que nous disons, il n'est ajusté que dans le « nous croyons » de toute l'Église, en fait. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est que, en fait, ma foi est enrichie par la foi de toute la communauté ecclésiale, de toute l'Église. Et ce qui fait que ce que moi je ne perçois pas pleinement, un autre le fait pour moi. Un autre le voit pour moi. Et c'est ce qui est fabuleux. Parce que du coup, c'est très libérateur. Je ne suis pas l'universalité de la foi. Je suis une petite lumière qui, rajoutée à d'autres lumières, laisse resplendir le visage du Christ. Et ainsi, le nous croyons, la foi me permet de passer du je au nous, me permet de comprendre que ma petite relation personnelle s'inscrit dans une relation beaucoup plus grande avec d'autres, et qui est appelée avec ces autres sont là, ils me sont donnés comme des cadeaux, comme des dons du Seigneur, pour m'aider justement à mieux dire, à mieux vivre du Christ, et à mieux pouvoir le transmettre. En fait, ce qui est communiqué dans l'Église, c'est la nouvelle lumière qui naît de la rencontre avec le Dieu vivant. Ceci est le numéro 40 de Lumen Fidei. Alors, cette rencontre, bien entendu, elle est véhiculée par quelque chose de tout à fait réel. C'est-à-dire qu'elle n'est pas que spirituelle, elle se fait de manière réelle. Elle se fait d'une manière réelle, et c'est ce que dit Lumen Fidei, à travers la vie sacramentelle. Dans les sacrements, je reçois réellement le Christ. Je vis de lui. Alors, bien entendu, le baptême transforme fondamentalement celui qui le reçoit. On devient fils de Dieu, fils ou fille de Dieu, et on participe à sa nature divine. Ensuite, nous sommes nourris par l'Eucharistie.
Elle est essentielle et indispensable. C'est un acte de mémoire qui actualise la vie du Christ et me conduit de ce monde à contempler le monde invisible de Dieu. Ce mouvement me permet alors de pouvoir dire le credo qui transforme. C'est ce qui est très beau d'ailleurs, ce que nous dit le pape en quelque sorte, c'est que recevant l'Eucharistie, je peux dire le credo. Je peux dire ce que je crois, parce que je l'ai vécu, je l'ai reçu, et je le dis avec d'autres. Et alors, il rajoute que le Notre Père et le Décalogue nous permettent dans cette foi de savoir ce qu'il faut faire. Finalement, il nous oriente pour savoir, voilà, à quoi doit nous conduire la foi. Pour terminer ce chapitre, il y a une empreinte très particulière que laisse le pape, puisque le pape veut citer un sermon de Saint Léon le Grand, un extrait du sermon, même une phrase d'un sermon de Saint Léon le Grand, c'est un pape du VIe siècle, il dit ceci: « Si la foi n'est pas une, elle n'est pas foi. » Ceci est très très important. C'est un peu une bombe, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on aurait tendance à dire j'ai ma foi, voilà, je prends ce qui me semble être bon. Et là, on nous dit si la foi n'est pas une, elle n'est pas foi. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la foi dépasse notre subjectivité personnelle. La foi nous amène, en quelque sorte, à découvrir quelqu'un de réel, qui est le Christ. Et ce réel, qui est le Christ, qui est la vérité, eh bien, nous le découvrons ensemble. Et nous marchons les uns avec les autres vers l'unité de cette foi. Nous accueillons la foi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, dans l'acte de foi, de dessiner le Dieu qu'on imagine. Il ne s'agit pas de mettre en commun des illusions de Dieu. Il s'agit de partir réellement de ce que Dieu est. Et ce que Dieu est, j'en vois une partie, d'autres en voient d'autres. Et ensemble, nous pouvons découvrir la grandeur de Dieu. Alors ce qui est très beau dans cette fin de ce chapitre, c'est que le pape montre que c'est ça, être catholique. Être catholique, c'est participer à une foi qui est une, mais dont les représentations ne sont pas monolithes. Mais cette foi qui est une, et qui est accueillie par des peuples de cultures différentes, par des hommes et des femmes de plusieurs générations, eh bien, à travers plus la foi est partagée, plus elle devient authentique. À chaque fois que quelqu'un découvre le Christ, eh bien, l'Église est en mesure de dire avec plus de vérité ce que Dieu est. Et c'est ça qui est fabuleux, en fait. C'est-à-dire, plus la foi a atteint de nouveaux peuples, plus ceux qui sont convertis déjà découvrent une nouvelle réalité de Dieu. Alors enfin, la dernière partie, qui a un très beau titre, « Dieu prépare pour eux une cité ». La thématique de ce dernier chapitre, marqué aussi par le pape François, c'est de montrer en quelque sorte que la lumière de la foi nous amène à vivre d'un amour qui nous transforme. Et cette transformation de l'amour nous amène à être acteurs dans ce monde. À être acteurs pour que ce monde soit plus fraternel. À être acteurs pour qu'il y ait une pérennité des engagements humains, et notamment une pérennité de la famille. À être acteurs aussi pour la sauvegarde de l'environnement. Ce sont les grandes thématiques de ce dernier chapitre. Alors, le plan, je viens de vous le dire, donc la foi nous invite à travailler pour le bien commun. La foi nous aide à pérenniser des liens stables dans la famille. La foi et l'environnement. La foi est un principe libérateur pour les relations humaines. Et enfin, la foi nous conduit à l'espérance. Le pape parle d'un bien général, qu'on pourrait finalement traduire d'un bien commun. Voyez-vous, nos politiques et les États cherchent souvent ce qu'on appelle l'intérêt général. L'intérêt général, c'est quoi? C'est un bien pour une majorité. Le bien commun, qu'est-ce que c'est? Ou le bien général? Le bien commun ou le bien général, eh bien, c'est de rechercher un bien dont personne sur Terre ne sera exclu. C'est un peu différent.
C'est-à-dire de voir fondamentalement quel est ce bien qui va profiter à tous les êtres humains. La foi nous conduit à bâtir en quelque sorte sur terre déjà le royaume de Dieu. Il s'agit de constituer en quelque sorte un espace où l'homme peut vivre et se développer, de même d'ailleurs que toutes les espèces qui vivent sur la terre. Alors dans cette première partie, en fait la foi, qu'est-ce qu'elle renforce? Elle renforce la solidarité des êtres humains et les met au service de la justice, du droit et de la paix. La foi n'est pas faite pour, en quelque sorte, un recroquevillement de l'homme, pour séparer l'homme du reste du monde, mais au contraire, pour dilater son action au cœur de toute l'humanité. En fait, elle est un épanouissement de la vie. Elle permet en quelque sorte de rappeler que ce qui fonde l'unité du genre humain, c'est l'amour de Dieu. Il y a là quelque chose de très très fort. Sans la foi, l'unité humaine ne repose plus que sur l'utilité, parfois même sur la peur ou sur l'intérêt, un intérêt commun, une utilité commune, la peur des puissants. La foi nous invite à bâtir en fait une harmonie, parce qu'elle nous invite à voir que la relation humaine est bâtie d'abord dans la découverte d'une paternité, celle de Dieu. Et cette paternité n'a rien d'oppressant, parce qu'elle nous fait découvrir que nous sommes des frères. Et donc la foi nous invite à bâtir une fraternité universelle. Une fraternité universelle avec tous, bâtie sur le fait que chaque homme est digne, et qu'il est digne d'intérêt, et que je dois en prendre soin. Alors, cette idée, en quelque sorte, de l'humanité, conduit alors à comprendre pourquoi ensuite le pape parle que l'épanouissement de l'homme vient aussi par des engagements pérennes. Et l'une des structures qui manifeste l'engagement pérenne d'un homme, c'est la famille. La famille, ou en quelque sorte, qui est donnée comme une stabilité pour l'éducation des enfants, mais aussi finalement par l'amour que je donne à la personne avec qui je m'engage, eh bien, cet amour me conduit à me rendre plus apte à aimer tous ceux qui m'entourent et à devenir, en plus d'être fécond auprès de mes enfants, que j'accueille comme des dons de Dieu, eh bien d'être fécond aussi pour le reste de l'humanité. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est un peu anecdotique, c'est que le pape aussi souligne les JMJ. Et il souligne les JMJ comme un lieu de joie de la foi. Et il dit que cette joie de la foi permet l'engagement, un engagement généreux. Et cela, je pense, est important de voir qu'effectivement, il n'y a pas de générosité sans joie. Et la joie permet cette générosité. Enfin, la foi permet aussi l'accueil de la création comme un don de Dieu que je dois respecter. Dans l'encyclique Laudato Si, au numéro 64, le pape va reprendre en quelque sorte ce qu'il avait commencé à dire dans Lumen Fidei, c'est le numéro 64, où il dit ceci: si le seul fait d'être humain pousse les personnes à prendre soin de l'environnement dont elles font partie, les chrétiens notamment savent que leur devoir à l'intérieur de la création et leur devoir à l'égard de la nature du Créateur font partie intégrante de leur foi. Et il reprend d'ailleurs un discours qu'avait donné le pape Saint Jean-Paul II en 1990 pour appuyer sa réflexion. C'est-à-dire que la foi, eh bien, elle fait de moi, elle me permet eh bien, de voir dans le monde un don que je dois respecter, un don que je dois préserver, un don que je dois pouvoir permettre à d'autres d'en pouvoir en profiter. Enfin, dans cette idée de la foi, le pape nous met en garde sur la réalité que lorsque la foi fait défaut, le fondement de la vie communautaire sont finalement mis en péril. Si la foi de Dieu est écartée de la société, nous perdons alors confiance
en nous. Parce que nous perdons confiance finalement en Dieu, qui n'existe plus. Et donc souvent naît alors un régime de peur. D'où la nécessité toujours d'annoncer la foi. Parce que la foi permet justement de transformer cette relation. Et cette foi, c'est le dernier point, nous permet aussi d'habiter la souffrance et la maladie. Le croyant sait que la mort, la souffrance et la maladie font partie de la vie. Cette souffrance, cette maladie, la mort, Dieu ne le gomme pas, mais Dieu vient le vivre avec nous pour que nous y trouvions un sens, pour y donner une orientation. Et donnant une orientation, donnant un sens, cela nous permet que l'espérance ne nous ait jamais volée et que nous comprenons que même dans les situations les plus critiques, nous pouvons toujours agir pour le bien. Jamais le bien, en quelque sorte, ne serait plus... Jamais le mal à gagner, finalement. Il y a toujours Dieu qui donne un avenir. Et c'est la foi qui nous le fait découvrir. Vous avez compris que ce document, Lumen Fidei, est vraiment un document extrêmement riche. Ce document, en quelque sorte, est un peu comme un testament laissé par le pape Benoît XVI et un programme de travail donné par le pape François. La foi, nous le retiendrons, elle vient de l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui nous a interpellés le premier. Ensuite, elle est un chemin. Nous n'avons jamais fini de la découvrir. Elle nous amène toujours à nous déplacer, à nous laisser nous secouer, à grandir de nouveau. Et cette croissance vient à travers la rencontre des autres en Église, où le jeu devient nous. Le jeu devient nous sans gommer notre identité, au contraire, mais pour permettre à notre identité de prendre sa vraie mesure. La foi nous invite à ne pas sacrifier notre raison. Au contraire, la raison est première et elle nous aide à dire ce que l'amour de Dieu a transformé en nous. Et ce dire, il est nécessaire parce que dans l'humanité, plein d'hommes et de femmes vivent dans la peur de l'autre, vivent dans un monde qui, à leurs yeux, semble fini. Et nous avons une espérance à porter qui peut transformer le monde, une espérance qui peut amener d'autres hommes et d'autres femmes à pouvoir vivre de cette lumière qui nous permet d'avancer. Mais surtout, il y a quelque chose d'encore plus important, c'est qu'en faisant passer cette lumière, ces personnes auront quelque chose à nous dire elles aussi de Dieu. Et ainsi, à chaque fois que je transmettrai la foi, je permettrai à cette foi d'être plus réelle, plus vraie, de pouvoir mieux la contempler. Alors, je vous souhaite à tous un très bon carême. J'espère que ces quelques explications et cette lecture continue de Lumen Fidei aura pu vous porter quelques intérêts et vous permettre d'approfondir notre foi. Et ensemble, n'ayons pas peur, avec nos mots, avec les mots que nous donne notre raison, notre intelligence, de dire ce que l'amour de Dieu transforme en nous, afin de découvrir ce que le Christ révèle dans la vie de nos frères, et ainsi de pouvoir mieux le contempler. Merci pour votre attention et bon carême. Joseph, vraiment des serviteurs, à toi garde fidèle, dans nos vœux les plus ardents, priez pour nous. Joseph caché sur tes rangs dépôt,